Voilà, nous sommes de retour dans cette émission de cryptage où nous recevons une grande dame, Madame Nono Likilo, qui est point focal genre à l'INPP Chopo. Madame Nono Likilo, on parlait de la politique. Dans la Chop aussi, nous avons tendance à, nous remarquons que la femme chopolaise peine à, à s'autosuffire, donc peine à s'imposer dans les domaines politiques. Quel est votre avis par rapport à ça? Pourquoi la femme de la Tchopo peine à s'imposer politiquement? Et qu'est-ce que vous proposez comme solution? Eh bien oui, merci beaucoup, monsieur Didier, pour cette question. La situation de la femme de la Tchopo dans les secteurs politiques reste encore préoccupante. Malgré les efforts déployés pour la promotion de l'égalité des genres dans ces secteurs-là, la femme reste encore sous-représentée dans ces secteurs. Mon point de vue, à mon avis, cette sous-représentation est due d'abord aux stéréotypes et aussi aux normes sociales traditionnelles qui émoussent les ailes des femmes, qui ne permet pas à la femme d'avancer, de sortir de sa zone de confort. Et il y a aussi la violence et l'harcèlement dont la femme tchopolaise est victime lorsqu'elle se décide de se lancer dans ce secteur-là politique. Il y a aussi le manque de soutien financier, financier pour les femmes candidates aux élections. Si je peux résumer en 3 exemples là, parce qu'il y en a beaucoup. C'est ce qui fait en sorte qu'il y ait cette sous-représentation dans ces secteurs-là. Et pour remédier à ça, si on peut donner une seule solution, parce que nous courons derrière le temps, il y a la sensibilisation et aussi l'éducation sur le changement de comportement ou de mentalité et la promotion de l'égalité de genre dans les secteurs politiques. Mais cette idée, je voulais un peu revenir sur les changements de comportement. Oui, les changements de comportement. Les changements, c'est un processus continu. Le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Pour qu'on parle de changement, ça doit d'abord commencer par soi. Lorsque nous voulons voir notre Chopo avancer, être développé, ces changements-là, c'est nous-mêmes d'abord, les Chopolais et les Chopolaises. Nous devons nous mettre au travail pour que ces changements soient réels. Alors, pour que le changement soit effectif, il y a ce qu'on appelle les cadres de changement transformateur. Dans ces cadres-là, il y a 4 domaines. Dans ces 4 domaines, il y a le domaine individuel. Voilà, j'avais dit, le changement, ça doit commencer par soi. Les changements de comportement. Voilà. Les domaines individuels, là, il y a la confiance en soi et aussi l'autonomisation. Si vous n'êtes pas autonome, si vous n'avez pas la confiance en soi, il n'y aura pas un changement. C'est dans les domaines individuels, ça c'est vous. Et maintenant, dans les domaines culturels, nous devons remettre en cause les stéréotypes. Parce que j'avais dit avant là que ce sont aussi les obstacles, les stéréotypes et les normes sociales. Nous devons les remettre en cause pour que nous puissions changer. Et le troisième domaine, c'est le domaine relationnel. Là, il y a la dynamique de pouvoir et la prise de décision. Le pouvoir doit changer. Il n'y a pas que les hommes qui doivent prendre de décisions pour nous les femmes. Nous les femmes aussi, nous avons des compétences là pour prendre des décisions pour notre nation. Donc ce pouvoir-là, ça doit changer. Nous ne devons pas rester dans le pouvoir oppressif. Une catégorie de personnes qui sont là pour abuser de leur autorité et prendre des décisions. Ce sont les mêmes personnes qui prennent des décisions pour les autres. C'est ça le pouvoir oppressif. Et nous allons aussi éviter les rapports de force dans les domaines là relationnels. Enfin, dans
les domaines structurels ou les systèmes, c'est là où ça pose aussi problème. Parce que là, ce sont des institutions, ce sont des structures, ce sont des lois, des politiques qui sont déjà établies. Et pour les changer, il nous faut des plaidoyers. C'est ça. Et nous devons aller petit à petit. J'aime bien les thèmes internationaux de cette année. Vous pouvez nous rappeler les thèmes de cette année? C'est droit, justice, action pour toutes les femmes et toutes les filles. Okay. Et l'action là, je veux que nous puissions aller vers l'action. Nous réclamons bien sûr nos droits, mais nous devons aller maintenant pour récupérer nos droits, pour que ces droits-là puissent être mis en application. C'est là où ça traîne encore pour le moment. Voilà, avant-dernière question. Madame, vous êtes dans cette tranche générationnelle intermédiaire. Il y a vos jeunes sœurs, les filles qui viennent aujourd'hui. Quel conseil pouvez-vous leur donner pour qu'elles puissent s'imprégner de l'autonomisation de la femme, qu'elles soient aussi comme vous, des modèles que vous prenez aussi comme modèles? Quelles sont les actions à poser pour nos jeunes sœurs, nos jeunes filles d'aujourd'hui? Pour la jeunesse tchopolaise, disons, voilà, nous devons d'abord créer des centres de formation et de développement et aussi créer des programmes de formation de mentorat où on va associer ces jeunes-là et des professionnels spécialisés autour d'un thème d'intérêt. Et aussi encourager ces jeunes dans les activités génératrices ou activités entrepreneuriales. C'est aussi important pour le développement économique de notre pays. Et si nous pouvons encore ajouter pour les encourager, il faut qu'il y ait aussi un soutien psychologique. Parce que nous ferons toujours face à des défis que nous devons les relever. Et ces femmes-là ou ces jeunes filles doivent être soutenues psychologiquement pour bien gérer les défis et aussi les stress de la vie. Et surtout, les initiatives des centres culturels et sportifs aussi pour développer leur physique et leur émotion. Oui, Madame Nono, nous sommes dans cette émission de décryptage où nous parlons de l'autonomisation de la femme. Nous vous avions présenté comme étant de l'INPP. Parlons brièvement INPP. C'est quoi l'INPP? Elle est dirigée aujourd'hui par qui? Vous êtes dans la Chopo, vous êtes partout dans la Chopo. Parlons brièvement de l'INPP. Ok, monsieur Didier, l'INPP, dans sa définition, tout le monde sait que l'INPP, c'est l'Institut national de préparation professionnelle. Mais il y a une définition large. Si je peux profiter de cette occasion pour définir l'INPP.